Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te propose de faire ton sujet de dissertation. Si tu souhaites que je travaille sur ton sujet en vidéo, je te propose de me le noter intégralement sous une vidéo qui traite déjà de cette œuvre. Si vous êtes plusieurs à me demander de travailler sur le même sujet, alors je réaliserai ce sujet en vidéo. Je te propose aujourd'hui un sujet sur les œuvres au programme Sido et les vrilles de la vigne de Colette. Avant de commencer, je vais te proposer quelques éléments d'introduction et je te propose d'aller faire des recherches complémentaires toi-même sur la figure de Colette, une figure qu'il est impératif de connaître pour comprendre son œuvre. En effet, tu l'auras compris, la dimension autobiographique de son œuvre est essentielle dans ses écrits. C'est pourquoi il est important de comprendre combien Colette fut une écrivaine multifacette. Alors, de son vrai prénom, Sidonie Gabrielle Colette. C'est une femme de lettres, essentiellement connue comme romancière, mais n'oublions pas qu'elle fut aussi journaliste, mime, actrice et danseuse de music-hall, ce qui lui valut une réputation sulfureuse. Mais elle a également été scénariste, dramaturge, modéliste et on peut dire aussi femme d'affaires. Tout cela au 19e siècle. Donc on retient effectivement de Colette une figure liée à la marginalité, une figure un petit peu du scandale. C'est d'ailleurs l'une des premières à suivre la mode des garçons en coupant ses cheveux au début du 20e siècle. En 1900, elle publie son premier roman, Claudine à l'école, signé sous le nom de Willy, celui de son premier mari, qui utilisait, voire exploitait ses talents d'écriture. L'ouvrage est vite devenu un succès, ce qui l'encourage à continuer. Alors, ce fut un peu long, mais Colette se libérera progressivement de la tutelle de son mari Willy. En 1905, elle publie Dialogue de bêtes, sous le nom cette fois de Colette Willy. Autre grand succès, elle publie en 1923 Le blé en herbe. Et puis il y aura aussi Sido en 1930, roman autobiographique dans lequel elle évoquera entre autres la figure maternelle. Alors pour gagner sa vie et faire face aussi aux difficultés que lui vaudra notamment sa séparation, elle engage donc une carrière au music-hall où elle présente des pantomimes orientales dans des tenues très légères pour l'époque. Et sur la scène du Moulin Rouge, un soir, dans un spectacle qu'elle jouera aux côtés de son amie et amante Missy, elle jouera une pantomime nommée Rêve d'Égypte, un peu trop avant-gardiste peut-être pour l'époque, puisqu'elle embrassera longuement Missy, ce qui vaudra à ces deux artistes de finir leur représentation sous les huées du public et même de subir des menaces du préfet de police. Et enfin, on peut peut-être rappeler le fait que Colette est tout de même la deuxième femme à avoir été élue à l'Académie Goncourt en 1945. Et ça, c'est pas rien. Ces différents petits points biographiques ont pour objectif de vous montrer combien Colette était une personnalité riche, avec de nombreuses facettes, comme l'est d'ailleurs son œuvre. Ainsi, je vais te proposer un sujet qui nous invite à mettre en relation les deux œuvres, Sido et les vrilles de la vigne, et ce sujet interroge donc la diversité des formes littéraires utilisées par Colette, dans l'optique de célébrer l'intensité de la vie dans toute sa beauté. Voici donc ce sujet de dissertation. On se demandera donc, à travers ce sujet, en quoi la diversité des formes littéraires utilisées par Colette lui permet-elle de célébrer la clarté originelle du monde. Alors c'est une citation en fait que je reprends du livre 1 de Sido, lorsqu'elle dit « Je célèbre la clarté originelle qui, en elle, elle parle de sa mère, refoulait, éteignait souvent les petites lumières péniblement allumées au contact de ce qu'elle nommait le commun des mortels ». Donc je me sers de cette citation pour ce sujet. Vous répondrez à cette question en vous appuyant donc sur les deux œuvres au programme, ainsi que sur les textes étudiés dans le cadre du parcours associé à la célébration du monde. Donc dans l'introduction, on commencera peut-être par rappeler ce rapport entre célébration du vivant et l'écriture de Colette. Une écriture qui finalement est un véritable panégyrique du réel dans toute sa sensualité. En effet, dans Sido et dans Les vrilles de la vigne, Colette rend hommage à tous les êtres qui l'entourent. Elle rend hommage aussi à la nature, au monde. Elle publie tout d'abord en 1808 un recueil intitulé Les vrilles de la vigne. Ce recueil regroupe en fait un ensemble de courts récits, souvent poétiques, qui étaient publiés initialement dans deux œuvres, La vie parisienne et Le Mercure musical. Ce sont des textes très intimistes qui reflètent notamment sa vie amoureuse. Puis, en 1830, elle publie un récit autobiographique, Sido, dans lequel elle livre une vision originelle de son enfance, tout en rendant également hommage à ses parents. Alors je vais aller un peu plus vite pour l'analyse du sujet. L'idée c'est de montrer le fait que malgré les différences formelles de ces deux œuvres, montrer qu'elles ont un point commun, le désir de célébrer le monde. En effet, Colette, elle montre combien elle a été marquée par la figure originelle de Sido, sa mère, et elle va exprimer ce désir de rendre compte de la clarté, la lumière première des êtres et du monde. Donc c'est une expression qui dans le sujet nous invite à réfléchir à la dimension poétique de l'écriture de Colette. Mais cette expression, donc la clarté originelle du monde, elle renvoie aussi
aussi à la quête de l'écrivain. C'est une quête qui permet la possibilité de livrer une vision vraie, une vision authentique du monde. Cette expression évoque aussi un retour aux sources que permet notamment la dimension autobiographique de son écriture. Donc ce sont ces différents aspects que nous allons travailler. Nous allons travailler ces différents aspects à travers cette problématique, puisque nous allons soulever un problème. Le fait que ces deux œuvres comportent des formes très différentes, très multiples, on va se demander si ça ne va pas à l'encontre de cette volonté de transparence, de clarté, de retour aux sources. L'autofiction, la fiction, le conte ou encore les chroniques, qui composent notamment les Vrilles de la Vigne, on va se demander si cela permet de mieux saisir et de mieux célébrer la clarté originelle du monde. En effet, pourquoi ne pas se contenter pour cela d'une forme autobiographique traditionnelle? Finalement, se poser ces questions vont nous permettre d'interroger l'unité poétique de ces deux œuvres. On se demandera donc comment la disparité formelle de ces deux œuvres permet à Colette de s'émanciper de l'écriture de l'intime afin de livrer à ses lecteurs une vision vraie et lumineuse du monde. Dans cette première partie, l'écriture lumineuse d'un retour aux sources, il s'agira de montrer comment la diversité des formes littéraires permet à Colette de chanter la lumière de l'enfance. Écrire l'enfance, c'est en effet se permettre un retour à l'origine. Alors, qu'est-ce que c'est l'origine? À soi, à l'origine du monde, à l'origine donc à l'enfance, peut-être aussi à l'origine de l'action d'écrire. Ainsi, pour écrire la clarté, la lumière de l'enfance, il s'agit pour l'auteur de chanter tout d'abord celle qui évoque le mieux l'enfance, Sido, sa mère. Chanter l'enfance, c'est d'abord chanter Sido. Sido, donc c'est en effet le titre d'un récit d'inspiration autobiographique dans lequel l'auteur fait le portrait des membres de sa famille. Alors on peut dire que c'est un récit autobiographique original de par sa composition. On nous propose 3 parties centrées sur les membres de sa famille. En premier, la mère dans le chapitre Sido, puis son père, le capitaine, et enfin la dernière partie, la fratrie, intitulée Les Sauvages. Donc Colette commence tout d'abord par composer le portrait de sa mère, Sidonie Landois, Sido, dont l'autobiographie de Colette porte le nom. Et ça, c'est très important, car sa mère apparaît d'emblée au lecteur comme une figure tutélaire, une figure qui organise le monde et lui donne tout son sens. Le chapitre qui lui est consacré commence d'ailleurs in medias res, en faisant résonner la voix de cette mère captivante. Lorsque sa mère s'exclame « Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village ?» Ainsi, Colette célèbre l'existence de cette mère fascinante à travers de nombreuses anecdotes, comme autant d'instantanés qui émaillent l'enfance de l'auteur. Tu peux prendre par exemple le passage des grenouilles dans la Victoria, après la pluie. Ainsi, l'écriture de la mère semble indissociable de l'écriture de soi. Sido est donc une figure originelle à plusieurs titres. C'est elle qui donne à voir le monde et qui aide sa fille à déchiffrer les éléments, à déchiffrer le monde dans sa dimension quasi mystique. On peut rappeler à ce titre le fait que l'œuvre apparaît d'abord en 1929 sous le titre Sido ou les points cardinaux. Je te rappelle la dernière phrase d'ailleurs du chapitre consacré à Sido. Elle nous dit qu'elle revoit sa mère inspirée et le front levé. Je crois qu'à cette même place, elle convoque et recueille encore les rumeurs, les souffles et les présages qui accourent à elle, fidèlement par les 8 chemins de la Rose des Vents. Sido est donc une figure mystique, c'est également celle qui est à l'origine de cette injonction, c'est elle qui aide l'écrivain à voir les choses, peut-être au-delà des premières apparences. C'est elle qui l'aide aussi à célébrer le quotidien dans toute sa lumière. On peut prendre l'anecdote du merle qui mange les cerises, où sa mère murmure « Chut !» Regarde, c'est une invitation à regarder que nous retransmet Colette à travers cette autobiographie. Éloge de la mer, mais éloge de la nature également. On cherchera donc à bien montrer le lien entre l'autobiographie et l'écriture d'un jardin secret. En effet, le récit autobiographique de Colette nous livre de nombreuses pages qui décrivent le jardin des parents, comme un véritable jardin d'Éden. Ces passages ne sont pas sans faire penser au locus amoenus dont Virgile, dans les Bucoliques, pose les principaux éléments. Le jardin d'enfance de Colette est en effet un lieu magnifique, calme, celui du refuge de l'enfance. Le récit autobiographique prend alors des allures de poème lyrique. Je te renvoie aux nombreuses apostrophes lyriques qui vantent la beauté des jardins de l'enfance, dans la première partie notamment, Sido, ô aimable vie polissée de nos jardins. On pourra également s'appuyer sur les évocations poétiques des fleurs, le géranium écarlate et la hampe enflammée des digitales, dans la même partie. Ainsi, la célébration lyrique du jardin des parents se retrouve également dans les Vrilles de la Vigne, lorsque Colette se rappelle avoir vécu dans un pays de merveilles où la saveur enivre. Elle célèbre alors la nature de son enfance à de nombreuses reprises, toutes pareilles au paradis, je cite. Le motif du jardin d'Éden est alors sans équivoque dans Jour gris. Enfin, les poèmes en prose permettent de renforcer encore cet hommage lyrique à la nature tout en l'idéalisant. Ne le crois pas, nous dira-t-elle dans ses poèmes en prose. Ces derniers présentent donc une approche du souvenir d'enfance différente, mais montrent également combien l'écriture de Colette dans ces deux œuvres travaille le même motif de l'origine dans toute sa lumière.
Chanter les êtres qui l'entourent, c'est montrer un intérêt prédominant pour les animaux. C'est perceptible notamment dans la description minutieuse de son chat Nonoche, qui permet de donner à voir le monde autrement. Sa volonté de rendre hommage aux animaux se donne surtout à lire dans les dispositifs narratifs qui consistent à faire parler les animaux en utilisant donc la figure de la prosopopée dans Dialogue de bêtes ou dans Toby Chien parle. À travers cette personnification des animaux, les êtres qui entourent Colette, voire Colette elle-même, nous sont restitués d'une autre manière. On peut dire que la forme du dialogue fictionnel permet à l'auteur de mieux révéler certains aspects du monde et de sa propre personnalité. Dans Dialogue de bêtes, par exemple, Kiki Doucette décrit et décrypte à Toby le chien le comportement de leur maîtresse. Elle ne chérit sans trouble que ce lieu ancien. Ce dispositif fictionnel permet donc à Colette de peindre un autoportrait indirect dans lequel s'exprime aussi sa volonté de rendre hommage à l'ensemble du vivant. Partie 2, l'origine de l'écriture, il s'agira de montrer que le mouvement de célébration du monde nous donne nécessairement accès dans les deux œuvres aux sources mêmes de l'écriture chez Colette. En effet, si on reprend la dernière partie du récit autobiographique de Colette, qui est consacrée à la fratrie Les Sauvages, cette dernière partie reste marquée par la présence de la mère. En effet, cette dernière ouvre à nouveau un chapitre par ses paroles rapportées directement et marque ainsi de son sceau la première et la dernière partie. Des sauvages, disait-elle. Colette avoue ensuite qu'elle ne fait que reprendre les, je cite, récits maternels. Ainsi, on se rend compte du fait qu'aux sources de l'écriture autobiographique, on retrouve toujours en fait la voix de la mère. Je te laisse travailler ces deux citations plus en détail. C'est au récit de ma mère qu'il me faut remonter quand il me prend, comme à tous ceux qui vieillissent, la hâte, prurie de posséder les secrets d'un être à jamais dissous. Ou encore, j'ai dit adieu aux morts, à l'aîné sans rivaux, mais je recours au récit maternel et aux souvenirs de ma petite enfance si je veux savoir comment se forma le sexagénaire à la moustache grise. Ainsi, écrire, c'est d'abord reprendre les récits de Sido et prolonger sa voix. Mais le récit autobiographique Sido permet aussi de chanter le père. La variété des tonalités d'écriture ont effectivement permis de redonner vie au personnage féminin, Sido, mais dans ce récit autobiographique, Colette fait également revivre son père. En effet, le lecteur y apprend que sa vocation d'écrivaine n'est autre que l'accomplissement du projet raté du père. Ainsi, Colette s'empare de cet héritage et choisit comme pseudonyme le nom du père, son nom de famille. Le nom de ce père qui aurait tant voulu être écrivain, afin peut-être de donner à ce père, à travers elle, la possibilité de s'accomplir en partie. Tu peux prendre comme exemple le passage dans lequel Colette rappelle les carnets aux pages blanches retrouvés dans la bibliothèque. J'y puisais à mon tour dans cet héritage immatériel au temps de mes débuts. Est-ce là que je pris le goût fastueux d'écrire sur des feuilles lisses, de belles pattes, et de ne les point ménager? Ou encore, ce passage un peu mystique chez Madame B, où lorsque cette médium lui dira « Parce que vous représentez ce qu'il aurait tant voulu être sur la Terre, vous êtes justement ce qu'il a souhaité d'être. Lui, il n'a pas pu. » En écrivant donc, Colette s'inscrit dans le sillon du lyrisme paternel, dont son écriture porte aussi la marque lumineuse. Et puisqu'écrire pour Colette, c'est écrire l'origine, c'est aussi écrire l'origine même du souvenir. Colette écrira une expérience extraordinaire qui lui permet de retrouver ses souvenirs d'enfance dans leur plus pure clarté, grâce notamment au parfum des violettes. Elle dira que ce parfum, c'est comme un filtre qui abolit les années dans Le Dernier Feu. Cet épisode n'est pas sans nous faire penser à un extrait du premier livre de la recherche, du côté de chez Swann, dans lequel Proust évoque une expérience de la mémoire involontaire avec ce fameux épisode de la Madeleine. Elle invite alors à participer à l'origine même du processus d'écriture, lorsque la mémoire ressurgit et que l'écriture fige cet instant. Ainsi donc, en chantant le monde dans sa clarté la plus originelle, Colette parvient à retourner à la source même du souvenir. Ainsi, elle parvient à saisir la beauté du monde et à la restituer dans une écriture poétique dont la variété des genres utilisés sublime le réel. Dans cette troisième partie, il s'agira de voir comment la diversité des formes littéraires présentes dans ces deux œuvres reflète avant tout le désir de liberté de Colette. On va voir que cette diversité littéraire en fait permet d'affirmer une liberté d'être à soi, libre des conventions, à la fois littéraires et sociales. Donc écrire l'origine chez Colette, c'est aussi une façon d'affirmer sa liberté. Ainsi, les différents genres travaillés par l'auteur révèlent aussi en creux le désir de liberté de Colette, comme elle l'affirmera en se mettant en scène, en disant je veux faire ce que je veux. Ainsi, on peut se demander si dans ce qui apparaît comme une scénette à tonalité comique, dans Toby Chien parle, les répliques de Toby Chien qui rapporte les paroles de sa maîtresse ne présentent pas, en quelque sorte, le projet d'écriture même de Colette. D'une part, les répliques de Toby Chien affirment le désir de Colette d'apparaître de façon protéiforme à travers les diverses formes littéraires, de s'essayer à une multitude de genres différents. Elle dira « Je veux faire ce que je veux jouer la pantomime, même la comédie, je veux danser nue si le maillot me gêne et humilie ma plastique. Je veux écrire des livres tristes et chastes où il n'y aura que des paysages, des fleurs, du chagrin, de la fierté et la candeur des animaux charmants qui s'effraient de l'homme. » Ce désir de liberté s'affirme encore une fois dans le maquillage.
qui était à l'origine un article publicitaire pour l'Institut de beauté que Colette dirige. Mais il sera repris par le souffle de l'éloge et constituera une célébration joyeuse de l'image de la féminité. Mais on pourra se demander aussi comment la diversité des formes littéraires utilisées par Colette lui permet de célébrer la clarté du monde, alors même que sa vie fut parfois tumultueuse et douloureuse. On comprendra en fait que la diversité des formes littéraires utilisées permettra à Colette de révéler non plus la lumière, mais parfois aussi la souffrance en creux. Donc l'utilisation des différents genres permet de mettre à distance la souffrance afin de la sublimer. D'ailleurs, le texte d'ouverture du recueil, Les vrilles de la vigne, évoque un rossignol qui a failli mourir prisonnier des vrilles. Ce conte poétique nous donne à voir un oiseau qui n'a survécu que parce qu'il a chanté toute la nuit. Nous comprenons donc que Colette transpose son expérience amoureuse à l'heureuse. Écrire pour Colette, c'est donc aussi prendre la liberté de transformer le réel par l'écriture. L'autofiction est un moyen de mettre à distance cette période douloureuse. Ces deux œuvres célèbrent donc également le monde par une approche originale et novatrice, parfois surprenante. Colette n'hésite pas à se mettre en scène de façon parfois humoristique, utilisant le registre comique. Dès le début d'ailleurs, dans Sido, elle laisse entendre la voix de sa mère qui se moque de son arrogance. Te voilà comme un pou sur ses pieds de derrière parce que tu as épousé un Parisien. Par ailleurs, Sido est un récit autobiographique qui ne respecte pas scrupuleusement les conventions du genre. Colette ne respecte même pas une structure chronologique pour raconter son enfance. Dans Les vrilles de la vigne, l'auteur nous raconte également les aventures parfois burlesques de ses différents doubles littéraires, comme Madame Loquette dans Music Hall. Elle devra aussi dépasser cette fois les convenances sociales, même sur scène, en obéissant à son patron, qui lui demandera de se dévoiler. « Lâchez un sein !» crie-t-il. Ainsi, la diversité des formes littéraires présentes dans ces deux œuvres sont également le reflet de la liberté de ton prise par l'auteur, illustration de cette liberté tant revendiquée par Colette. En conclusion, on pourra rappeler le fait que donc la diversité des formes littéraires présentes dans ces deux œuvres permettent à Colette de chanter l'éclat du monde, dans toute sa diversité. Dans Sido, elle tend à révéler la fusion de l'homme et de la nature à travers une prose poétique riche, tout en bousculant les conventions d'écriture du genre autobiographique. Dans Les vrilles de la vigne, qui mêlent et fusionnent parfois différentes formes littéraires, l'auteur restitue la clarté du monde dans sa diversité. Les animaux, l'amour, les souvenirs d'enfance, la danse. La diversité donc des genres utilisés est aussi l'illustration de cette volonté de chanter le monde avec liberté. Colette souligne la beauté du monde grâce à de nombreux procédés poétiques tels que les synesthésies. Elle met également en œuvre des dispositifs fictionnels dans lesquels elle nous livre son autoportrait de façon indirecte. Un autoportrait à travers ceux de sa famille, dans Sido, ou des récits allégoriques, Nonoche, Amour. On a aussi un conte poétique, dans Les vrilles de la vigne, des dialogues animaliers, Toby Chien parle, dialogue de bête, des dialogues fictifs, Belle de jour, La guérison, le miroir. Donc l'utilisation de la fiction poétique semble donc, pour Colette, être une manière de donner à voir la clarté du monde dans toute sa complexité. En ouverture, on pourrait peut-être s'interroger sur les réalités sociales et historiques de son temps, qui ne semblent pas avoir leur place dans ces deux œuvres. Peut-on pour autant remettre en cause la dimension autobiographique de ces deux œuvres ?